Salut tout le monde, donc bienvenue dans ma nouvelle cuisine. Nouvelle, en fait ça fait plus qu'un an que je vous dis que je vais faire le tour de la cuisine mais on n'y arrive jamais. Puis là on a fait le gros ménage de l'automne donc je me suis dit c'est le moment jamais de vous montrer la cuisine. Parce que de toute façon la seule chose qui manque c'est de la déco dans la salle à manger. Fait que ça je vais vous tenir updated. Mais je pense qu'il est temps que je vous fasse un avant-après de la cuisine qu'on a transformée ici. Donc la transformation s'est passée de 1986 avec de la mélamine et du linoleum à une cuisine très 2019 moderne qu'on a faite chez Ikea pour les caissons, le comptoir et les planchers viennent de chez Plancher VIP à Vaudreuil-Dorion. Puis sinon le reste c'est pas mal de l'inspiration Pinterest. La première étape, c'était bien sûr de tout détruire, autant armoire, plancher et tout. On a failli détruire les murs, mais on s'est dit, là on se calme, on n'a pas le temps de faire ça. Donc les planchers, ça a été la première étape. Une fois qu'on a refait le sous-plancher, parce qu'on a eu une petite surprise, puis c'est tout le temps comme ça dans les rénaux, donc faut s'y attendre. On a fait installer le plancher par le cousin à mon chum qui est installateur de plancher, donc on n'avait pas peur de ça. Et nous, ce qu'on a choisi, c'est un plancher en bois franc qui est de l'érable et on a été très chanceux à notre arrivée chez Plancher VIP à Vaudreuil. Dans le fond, on allait là pour notre comptoir de cuisine également. Et puis le plancher, dans le fond, c'était une fin de ligne. En fait, c'était une erreur de commande, si je ne me trompe pas. Donc, on a réussi à avoir un bon rabais parce que c'était exactement la bonne superficie qu'on avait besoin. C'est un de mes conseils numéro 1 quand vous faites la rénovation. Sachez ce que vous voulez, mais soyez un petit peu flexible pour être capable d'avoir des bons prix. Une fois qu'on a eu installé le plancher, c'était autour des comptoirs, pas des comptoirs mais des armoires en fait. Nous, c'est dans le fond toutes des questions Ikea. On avait déjà en tête qu'est-ce qu'on voulait avec l'aide de Pinterest, notre meilleur ami quand on fait de la rénovation et la décoration. Et donc, on a utilisé le logiciel de Ikea, dans le fond, qui est vraiment fait pour faire votre cuisine. On a quasiment le même layout qu'on avait avant, que vous allez remarquer. Mais en fait, c'était pas le layout. Nous, le problème, c'était vraiment la fonctionnalité des armoires. C'était mal fait à l'intérieur. Puis aussi, c'était juste vraiment outdated, laid, ça commençait à comme s'effriter, c'était vraiment de la mélamine et tout, donc de très basse qualité. Nous, c'est ce qu'on voulait éviter. Donc, on a fait ça sur le logiciel et ensuite, on s'est rendu lors de la promo Ikea, là, dans le fond, qu'il y a eu un 10, 15 ou 20% de rabais selon les électroménagers que vous achetez. Et puis nous on a un 15% puis c'est un rabais en carte cadeau, donc on a acheté notre cuisine en 2 coups. C'est ce qu'on avait regardé qui était le plus avantageux là, quand on avait fait des recherches. Donc vous allez avoir qu'on a acheté tout ce côté-là et les armoires du bas, puis il y a un petit module sur le côté où on a mis une micro-ondes et notre garde-manger qu'on a acheté séparément avec cette carte cadeau-là. Et puis, dans le fond, en magasin, comment que ça fonctionne, c'est que tu te rends sur place et la personne va regarder ton plan pour voir si tout est correct, si tous les bons morceaux, parce qu'en fait, le logiciel a quelques mini lacunes, mais pour vrai, c'est vraiment complet. On a été très satisfaits, il n'y avait pas grand chose à changer, mais on l'a fait approuver par une personne de chez Ikea et on a fait faire la livraison. Et puis, on a tout construit nos caissons nous-mêmes. Vous savez c'est quoi des meubles Ikea? Il faut les construire nous-mêmes. Donc, on les a toutes montées nous-mêmes, assemblées. Puis, avec un ami qu'on avait, là, qui avait déjà monté une cuisine Ikea, dans le fond, on a tout installé les caissons parce que là, il faut s'assurer que les caissons sont droits, qu'ils sont à niveau, qu'ils sont bien au mur, qu'ils sont bien ancrés, qu'ils vont pas nous tomber dessus, qu'ils vont prendre en masse de vaisselle. Donc, de ce côté-là, on voulait pas être inquiet. Donc, on a demandé à un ami de nous aider. Le seul désavantage quand on refait une cuisine, c'est qu'il faut avoir monté tous les caissons du bas du moins pour être capable de venir faire la mesure exacte pour les comptoirs de cuisine. Et une fois que les comptoirs sont mesurés, c'est à peu près en 2 à 3 semaines avant de le recevoir. Donc nous, on a été 3 semaines, pas de comptoir de cuisine. Et pour un total environ, je crois, de 4 semaines, pas de cuisine. C'était vraiment désagréable. Donc tenez-vous à ça, surtout si vous avez des enfants. Préparez-vous, ayez de la famille proche, ayez des voisins gentils, je sais pas, mais arrangez-vous pour avoir de l'aide. Donc, une fois qu'on a fait les caissons, pour tout ce qui est les prix en passant, je vais tout mettre ça en barre d'informations, vous irez tout voir qu'est-ce qui nous a coûté combien. Donc, une fois qu'on a installé les caissons, nous, dans le fond, aussi les poignées viennent de chez Ikea et aussi la hotte de poêle qui vient chez Ikea. C'était vraiment la hotte qu'on voulait. Dans ce modèle-là, on était un petit peu ouvert là, quand il y en a quelques modèles, là, mais c'était vraiment le look qu'on recherchait. Puis, on a fait le dosseret nous-mêmes, ça n'a vraiment pas coûté cher. Puis, c'était vraiment les tuiles métro comme on voulait. C'était vraiment 100% notre choix. La seule chose qu'on a hésité au départ, c'était si on mettait le coulis blanc ou gris. Finalement, on a opté avec blanc vu que nos armoires étaient assez foncées. Puis aussi, on a opté pour le lavabo qui va sous le comptoir. Donc, je crois que c'est les Farmhouse Sink qu'on appelle ça. Ça, le lavabo et la robinetterie, mon conjoint avait acheté ça avant même qu'on achète la maison. C'était vraiment ridicule, mais il savait qu'il voulait ça, donc on les a achetés. J'adore le lavabo, c'est vraiment un coup de cœur.
La seule chose, moi au départ, quand j'ai vu le robinet avant qu'on refasse la cuisine, j'étais comme, qu'on oublie ça, là, ma cuisine est beaucoup trop petite pour rocker ce robinet-là, il est vraiment gros. Mais finalement, gros coup de cœur, ça va très très bien dans la cuisine et je n'ai aucune crainte de ce côté. Et une fois que le dosseret était installé, tout ce qui nous restait en fait, c'est qu'on a fait en parallèle, c'était les luminaires. Dans le fond, nous, les plafonniers qu'il y avait ici, c'était pas des plafonniers qu'on trouvait très très jolis. C'était pas quelque chose qu'on voulait garder, c'était pas... Puis on est assez difficile dans les luminaires. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'une des choses les plus difficiles à magasiner, c'est des luminaires. Puis finalement, ça c'est vraiment une des dernières choses qu'on a acheté. Puis c'est pourquoi je ne filmais pas cette vidéo-là. Un, à cause de la décoration que je n'ai pas terminée, mais surtout les luminaires, ça me gossait royalement. Puis finalement, on a trouvé ces plafonniers-là. C'était en rabais, je me souviens plus à combien. Puis je me souviens plus où on les a achetés. C'est sûrement Patrick Morin ou Rona. Et puis dans le fond, on trouvait que ça fitait quand même, là, vu que c'était carré, moderne, ça fitait avec nos poignets aussi qui sont plus... un petit peu plus carré, là, donc de ce côté-là, c'était vraiment super quand on a réussi à changer les luminaires de la cuisine. Et puis de la salle à manger, c'est un luminaire qu'on a acheté. Ça, on l'avait déjà changé quand on avait déménagé ici avant même de rénover parce qu'on trouvait que les ventilateurs de plafond, là, c'est out, c'était dégueulasse. Donc on a mis ce luminaire-là, on l'avait eu en rabais à 99$, je crois que c'était chez Rona. Puis habituellement, ces luminaires-là, ils se vendent comme à peu près 200$, donc c'était vraiment un bon deal qu'on a eu là-dessus. On a aussi changé nos électros. Dans le fond, on a changé frigo, four et la vaisselle parce que c'était pas quelque chose qu'on comptait changer dès le départ. Mais à un moment donné, notre frigo a commencé à faire du bruit puis il était quasiment aussi vieux que la maison. C'était quasiment 80... C'était comme début 90, c'était un très vieux frigo. Puis il était sur le bord de laisser sa vie. Puis on s'est dit, avant de se ramasser pas de frigo, parce qu'on s'entend pas de la vaisselle, du survie, pas de frigo, un peu moins, t'es pas mal plus pressé à te trouver quelque chose. Puis on a trouvé ces électros-là, dans le fond, c'était un spécial qu'il y avait au Rona. Donc on a pris le paiement là, sur 24 mois, si je me trompe pas. Donc four, la vaisselle, frigo. Le frigo, j'étais pas certaine de vouloir un frigo avec le congélateur dans le bas. Et finalement, pour vrai, j'adore ça. Je sais pas ce que j'attendais, mais c'est fabuleux. Et sinon, on a la table de cuisine qu'on avait achetée aussi avant d'aménager. C'est une table de cuisine Ikea également. Donc, on a pris la table, les chaises aussi. Mais ça, c'est des choses qu'on a changées en étapes. On a acheté la table en premier. Elle se rallonge avec le banc qu'on a trouvé dans la section... comme la section liquidation là, du Ikea, quand vous allez dans l'entrepôt en bas projet caisse, c'est tout le temps une section liquidation, allez voir ça, on a trouvé notre banc à cet endroit-là. Puis les chaises, on les a changées là, il y a à peu près 4-5 mois, on était tannés des chaises de bas qu'on avait, puis on trouvait que le blanc contre blanc, c'était très joli, donc on les a achetées là également. Sinon, il y a une autre chose qu'on a changé, c'est la porte patio, mais ça, on l'a changé en déménageant ici également. Dans le fond, la porte patio qui était là était vraiment due pour être changée, était difficile à ouvrir. Et depuis qu'on l'a changé, oh mon Dieu, quel charme! Je sais pas pourquoi qu'on a attendu tout ce temps-là, c'est vraiment merveilleux cette porte de patio-là. Donc, tout ce qui nous reste à changer dans la cuisine présentement, c'est la fenêtre devant l'évier, le lavabo. C'est une chicane chez nous, l'évier, lavabo, comment vous appelez ça? Dites pas ça en commentaire. On n'a pas résolu le mystère encore, même en checkant dans le dictionnaire. C'est pas très clair. Moi, j'appelle ça un lavabo. Mon chum appelle ça un évier. Puis on ne s'entend pas. Chicane de couple. Donc voilà, c'est la seule chose qui reste à changer. Dans le fond, c'est la fenêtre qui est au-dessus de là. Sinon, tout est pas mal changé, on est très satisfait. Puis, comme je vous ai dit, tout ce qui manque, c'est la décoration aussi dans la salle à manger. Et voilà, c'est ce qui conclut la vidéo. Si jamais vous l'avez aimé, n'oubliez pas de faire un petit thumbs up. Et si jamais vous avez des questions concernant les prix, la réno, comment ça se passe, où on est allé, si c'était pas très clair, j'essaie de mettre le plus d'informations possible dans la bande info. Donc, allez voir là en premier. Si j'y ai pas répondu, laissez-moi ça en commentaire, pour vrai, ça me fait plaisir d'y répondre. Si jamais vous avez des suggestions pour d'autres vidéos dans ce genre-là, si vous avez aimé ça, faites-le moi savoir en commentaire, ça me fait plaisir d'en faire d'autres, comme avec la salle de bain en bas, qui était aussi très très ridiculement laide. Désolée aux anciens propriétaires, c'était vraiment pas beau, puis ça n'a pas été changé, je pense, depuis le temps que ça a été construit. Pour vous donner une idée, il y avait du tapis dans la salle de bain en bas, c'était très affreux. Donc c'est ça, puis juste pour vous mettre en contexte aussi, la maison ici, on l'a acheté parce que la structure générale de la maison, c'était vraiment merveilleux. On adorait le fait que tout était air ouverte à l'étage pratiquement, qu'il y avait 4 chambres à coucher, tout était en parfait état, mais tout était juste laid. Donc des fois, c'est un conseil que je peux vous donner, là. Si vous êtes, ne stress un petit peu manuel, puis que vous êtes prête à travailler pour votre maison,
acheter une maison qui a besoin d'un petit peu d'amour puis qui est pas très belle mais qui a beaucoup de potentiel parce que ça va vous coûter beaucoup moins cher en bout de ligne, même si je vous cacherai pas que c'est assez épuisant de faire la rénovation, surtout quand vous avez des enfants, mais on passe au travers puis ça a vraiment valu la peine pour le prix, là, on est tellement satisfaits. Donc voilà, n'oubliez pas là, de me laisser ça en commentaire puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!